Bonjour Pierre Keinec. Bonjour Julien. Bonjour Ziad Menkara. Bonjour. Après les cartes virtuelles dans le voyage d'affaires, quels seront selon vous les futurs moyens de paiement qui vont vraiment intégrer l'entreprise ? Alors effectivement, donc en préparant, on a discuté un petit peu notamment de tout l'essor des cryptocurrencies. Pour parler peut-être un petit peu spécifiquement de ce sujet, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est pas forcément à mon sens le quand, mais le comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'empêche, si on est technique, rien n'empêche un salarié de payer un café en bitcoin dans son appli. À part sa direction financière. À part sa direction financière, mais de le passer en note de frais. Et donc, il va arriver finalement un choix qui est finalement compliqué puisqu'il est finalement le même problème que toutes les monnaies très volatiles qu'il peut y avoir dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a. Donc là, on parle de crypto-monnaie, on parle bien de crypto-monnaie. Vous êtes tout de suite parti sur la crypto-monnaie pour l'entreprise. Ouais, c'est vrai. Là. Mais c'est un grand sujet, donc c'est un grand sujet. C'est un sujet qui est finalement, à mon avis, plus proche que ce qu'on ne pense, notamment avec les annonces de certains États qui en font une devise fiat, et donc il va falloir se positionner par rapport à ça. En même temps, ça reste finalement une devise comme les autres, d'une certaine manière. Mis à part, disons, la partie technologique, mais mis à part la volatilité, mais comme je disais, qui est finalement déjà le cas sur énormément de monnaies dans la planète, qui ont des taux de change assez importants. Et donc, va se poser effectivement pas mal de questions, à mon sens, pour les directions financières. Mais vous avez dit une chose juste, c'est l'État. Et l'État, on a des banques centrales. Et tant que la banque centrale et le législateur n'a pas mis la main sur ces cryptos. On ne parle pas de techno, puisque la techno est meilleure que ce qui existe actuellement et elle apporte de la valeur en termes de conformité et de transparence, on y travaille. Donc vous dites après les cartes virtuelles. Mais avant les cartes virtuelles, il y avait les comptes logés, les BTA, qui sont toujours là et toujours bien présentes. Donc vous avez ces comptes logés, ces cartes virtuelles et les nouveaux acteurs qui vont arriver avec effectivement de la crypto à partir du moment où on a le hockey des États et des directions financières. Et à partir de là, il faut rentrer dans des processus d'appel d'offres, d'implémentation. Et je pense, je suis d'accord avec vous, sur la révolution viendra par les moyens de paiement, comme elle est toujours intervenue à la moyen de paiement. Pas en substitution, en complément. En complément. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Et effectivement, ça pose la question de la devise, mais aussi du moyen. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis des années, on a vu l'essor donc du paiement effectivement sans contact, mais en plus du paiement mobile, du Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, etc. et leur déclinaison asiatique, voire China Mainland, donc Alipay, WeChat Pay, etc. Ça va être vraiment, à mon sens aussi, très intéressant de voir les intégrations et les flux de données qui vont pouvoir exister entre ces systèmes et les systèmes classiques, je dirais. Il y aura une meilleure traçabilité d'ailleurs avec ces nouveaux moyens de paiement ? Je pense que déjà, il y a une première chose qui est un peu une évidence, mais qui est très vrai quand même à souligner, c'est que c'est sûr que dans un monde cashless, il y a de toute façon plus de traçabilité que dans un monde de cash. Et je pense que finalement, le Covid a énormément joué dans ça, je pense, et pour les commerçants et pour les salariés. On a eu ça dans une conférence hier avec Visa, où vraiment la crise a fait switcher vers le contactless, la distanciation a fait que aujourd'hui la grande majorité se fait là-dessus, sur la digitalisation, les utilisations des smartphones en puissance sur les marchés, et tout ce qui est monnaie scripturale, vous allez aujourd'hui sur des marchés, ils vous prennent plus du tout de liquide. On est vraiment sur l'aspect scriptural de la monnaie. Notamment sont vachement avancés là-dessus. Anglo-saxons également. Ouais. On était au Business Travel Show la semaine dernière. Vous allez dans un Starbucks, vous pouvez plus payer en cash. Vous êtes vraiment en paperless ou en distanciation. Et on est vraiment sur ces tendances-là. Est-ce que c'est plus sécurisé ? On a aussi les nouvelles normes que vous connaissez avec la PSD2. La double authentification, plus sécurisée, qui dit aussi plus contraignant. Parce qu'il faut que les outils s'adaptent, vous connaissez ça. Il faut reconnaître l'utilisateur et l'identifier 2 fois. Donc oui, beaucoup plus sécurisé. Et la blockchain, plus que la crypto, parce que c'est une technologie de blockchain, derrière, fait en sorte que toute transaction est tracée de manière décentralisée et qu'on ne peut plus être dans la fraude ou l'utilisation frauduleuse, parce qu'il y a plusieurs types de fraude, ou fraude interne également. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça pose une vraie question, mais auquel j'ai pas du tout de réponse, mais qui est à mon sens hyper intéressante sur
la traçabilité blockchain apporte finalement des effets qui étaient aujourd'hui quasi uniquement atteignables par des cartes corporate. Oui, et qui étaient utilisées à titre individuel ou personnel, ouais, on ne savait pas trop. Très très intéressante de voir la convergence d'un moyen de paiement qui va au début en tout cas être potentiellement très très personnel, en mode note de frais, remboursable. J'ai avancé parce que je paye etc. sur ma carte, versus un moyen centralisé type corporate. Et ça, je pense que les effets sont... Le marché sera toujours partagé, il y aura toujours les deux. Mais néanmoins, c'est un point, à mon avis, qui va être très intéressant. Moi, j'aime bien parler de dualité maintenant, puisque tout le monde parlait de pleasure dans le voyage d'affaires, voyage loisir, télétravail, travail personnel, in-person meeting. Mais en fait, on est tous les deux, donc c'est une vraie dualité. Et cette dualité, on la retrouve dans le moyen de paiement, je te l'accorde. Ouais. Une hybridation, même plus qu'une dualité, parce que c'est pas forcément... Hybride, quand on utilise... Oui, c'est ça, c'est surtout la flexibilité. Ouais. Et l'utilisation aussi simple à titre personnel que professionnel. Professionnel, ça a toujours été plus compliqué. Les outils sont moins sexy, si vous me permettez, moins ergonomiques. On a plus de facilité à titre personnel et à titre professionnel, c'est toujours très compliqué. Mais parce qu'il y a des règles à respecter, puisqu'on utilise l'argent de l'entreprise. Ouais. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de la génération X, Y, Z qui arrive. Il y avait une tendance de bring your own device à birthday. Aujourd'hui, on se rend compte que cette génération qui arrive, elle arrive jusqu'à la transaction, mais au moment de payer, elle rentre dans les règles. Parce qu'elle a l'habitude d'être prise en charge par un tiers. Et donc là, il y a une importance de mettre des outils comme les vôtres au niveau des entreprises. Vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises du voyage d'affaires sont prêtes, par exemple, à travailler avec des crypto-monnaies ? Vous entendez les entreprises distributeurs des agences de voyage toutes les entreprises en matière d'ouverture à ces nouveaux moyens de paiement. Alors, nous avons été ouverts puisqu'on a mis de la crypto-monnaie utilisée à la marge pour le moment. Cela fonctionne. En revanche, répondre à des appels d'offres où l'entreprise nous demande de la crypto-monnaie, on est au stade zéro. Puisqu'il n'y a pas une entreprise qui s'est engagée dans cette démarche. Et puis, il y a les acteurs historiques qui sont légitimes et qui sont en place, avec lesquels on travaille, qui ont également de la technologie qui va remonter. Après, derrière, il y a de la technologie qu'elle s'appelle Amex, Visa, Mastercard, Discovery. Enfin, il y a beaucoup de technologies. Je pense que la vôtre est Visa, qui est globale. C'est de la technologie. Beaucoup de gens mélangent cartes, moyens de paiement, émissions, technologie là-dedans. Et oui, il y a des choses qui vont arriver et ce sera surprenant, je pense. Oui. Faudra, j'imagine, expliquer aux entreprises, vous me parliez tout à l'heure des taux aussi, la volatilité en fait, de la monnaie qui sera là. Ouais, je pense que de toute façon, les problèmes de devises en entreprise sont toujours très complexes, de façon générale. Ils sont déjà complexes à cause de l'ERP, ils sont complexes à cause d'énormément de choses, qui peuvent être même des effets tiers, ce que nous on appelle les produits dérivés, qui vont être des factures de débours. J'ai aussi réenvoyé mes dépenses au client final pour remboursement, par exemple dans les sociétés de services, etc. Donc de toute façon, en fait, ce qui est assez compliqué finalement, c'est l'explicabilité des conversions et des taux. Et effectivement, je pense que c'est ça qui va amener un petit challenge supplémentaire dans un univers à la fois très volatile et sur lequel les taux ne sont pas garantis par le CB, par la Banque Centrale Européenne. Ou sur des taux très élevés. On le connaît dans le déplacement, notamment dans l'hôtellerie. L'aérien, vous réservez, vous payez tout de suite, donc vous avez un risque de change très faible. Mais dans l'hébergement, quand je réserve en dollars sur le marché ou en yuan ou en livres, et qu'on réserve à 14 jours avant, donc il y a des taux qui fluctuent, j'ai une validation par rapport à un premier taux, et arrive la traçabilité au moment de la dépense, du débit en carte virtuelle ou du débours. Il y a un delta et il faut le justifier. Et c'est vrai que cette couverture de taux de change est très peu appréhendée ou mal appréhendée, et il y a une place aujourd'hui pour des acteurs qui permettraient de couvrir ces taux de devise. Et on verra peut-être sûrement dans le carré à faire, dans quelques années, un acteur crypto-monnaie qui sera on a déjà dans le carré à faire Genji, qui est un nouveau faiseur, Mooncard, qui apporte des cartes intelligentes qu'on n'imaginait pas, et les acteurs historiques se sont réduits également, donc ça commence à évoluer. Vous êtes là, vous pouvez... Oui, non, c'est vrai, bien sûr. Je pense qu'il y a eu pas mal d'effets. Il y a eu, je pense, d'une certaine manière aussi la facilité aujourd'hui d'émettre un programme, qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans,
qui était plutôt l'apanage des grands émetteurs ou des grandes banques. Oui. Et je dirais que finalement, la génération FinTech, sans faire de... Voilà, la génération FinTech avec des briques technologiques qui permettent de le faire en respectant absolument tout. Par exemple, si je prends les termes français, les normes ACPR, les normes de bancaires, de sécurité, etc., ont rendu finalement possible le fait d'amener des programmes et des cartes innovantes ou mieux connectées, etc., en tout cas avec des capacités de vente très spécifiques, de façon finalement beaucoup plus simple qu'avant. Et on suivra ça de près. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.